Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur RTI 1 et bienvenue dans ce 6h30. Le 32e sommet de l'Union africaine se tient le 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues africains vont se retrouver dans la capitale éthiopienne. Ils tenteront de trouver des solutions aux déplacements forcés en Afrique. La télévision numérique terrestre est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Vendredi, le Premier ministre a rendu effective à Abidjan la diffusion des signaux de la télévision numérique terrestre TNT en procédant à son lancement officiel. Amadou Gon Coulibaly était accompagné du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiomoko Touré. La mise en œuvre de cette technologie vient concrétiser la promesse du gouvernement quant à son engagement à basculer de la télévision analogique à la TNT au plus tard, le 20 juin 2020. Et puis, vous devez le savoir, l'avènement de la TNT implique un certain nombre de changements dans le paysage audiovisuel ivoirien. Sur ce, je vous propose de découvrir ce document réalisé par Serge Coléa. C'est en août 2018 que le ministre de la Communication et des Médias a lancé les travaux de construction du réseau national de la TNT à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. 7 mois plus tard, la société ivoirienne de télédiffusion, dirigée par Adama Yeo, offre un bâtiment technique équipé de tout le dispositif de migration de l'analogique vers la télévision numérique terrestre. Quand vous regardez ce bâtiment, c'est effectivement le centre nerveux de tout le système. C'est à partir de là que tout le reste va se déployer. La TNT, c'est une nouvelle technologie donc, qui vient nous donner en tout cas beaucoup d'avantages sur le plan image qualité, image et son. Deuxièmement, vous avez une multitude de choix de chaînes. La télévision numérique terrestre plonge de plein pied la Côte d'Ivoire dans le contexte de la libéralisation tant attendue du secteur. Quand vous regardez, vous avez les autres chaînes qui sont là, Live TV, NCI, StarTime, Info, 7Info. Tout cela, on attend effectivement qu'ils soient connectés à nous. Donc ils sont en train de s'atteler pour effectivement nous acheminer tout leur flux. Dès que leur flux est acheminé, nous, à partir des émetteurs, vous allez recevoir ça sur les petits écrans à la maison. En plus des chaînes RTI 1 et RTI 2, 4 chaînes de télévision gratuites et 2 chaînes payantes vont émettre dans un premier temps à Abidjan et sa banlieue. C'est une sorte de bouffée d'oxygène à la fois pour l'ensemble des Ivoiriens. C'est aussi du point de vue économique une bouffée d'oxygène pour les chaînes et pour évidemment toute cette génération d'élèves qui sont formés dans des écoles de communication et qui jusque-là n'avaient pas de débouchés assez larges. Maintenant que le signal est effectif, le signal se lance, nous nous préparons pour être le plus tôt possible à l'antenne. Techniquement, nous serons prêts au courant du mois de juillet-août. Après la première phase, le processus va se déployer progressivement sur l'ensemble du territoire pour permettre à tous les ménages d'en bénéficier. Pour justement bénéficier de nombreux avantages, les téléspectateurs doivent remplir les conditions de réception de la TNT. La première chose, c'est d'avoir un décodeur. Lorsqu'on n'a pas un décodeur intégré à son poste téléviseur, c'est-à-dire vous avez un petit boîtier sur lequel vous allez prendre votre câble d'antenne habituellement que vous mettez sur votre téléviseur, que vous allez brancher dessus et qui va maintenant sortir l'image et le son. Par contre, ceux qui ont déjà un poste téléviseur avec un décodeur intégré, c'est ce qu'on appelle communément téléviseur numérique. Vous allez sur le marché, vous donnez les caractéristiques. Par exemple, nous allons émettre en DVB-T2 MP4. Vous demandez, je veux un poste téléviseur DVB-T2 MP4. Si on vous donne ça, dès que vous avez votre antenne qui est appropriée, vous mettez votre antenne, vous branchez le câble, vous allez directement sur votre poste téléviseur. Vous faites la recherche et puis vous avez les images de la télévision numérique. Un décodeur TNT ou une télévision avec décodeur intégré et une antenne de réception UHF, voici le matériel qui devra être disponible sur le marché pour faciliter la mise en œuvre effective de la migration. Nous allons attendre au moins 3 à 6 mois pour nous rassurer que toutes les populations de la zone d'Abidjan et région sont connectées à la TNT. Ainsi, nous allons pouvoir éteindre l'analogie. Donc, il y a une période transitoire qu'on appelle le simulcast. Vous savez, vous avez les deux réseaux en même temps qui fonctionnent. Le temps qu'effectivement tout le monde s'approprie les décodeurs ou bien les téléviseurs.
Créée en décembre 2017 pour accélérer la migration, la société ivoirienne de télédiffusion achève avec succès le premier volet de sa mission. Des campagnes de sensibilisation des populations, des sessions de formation des techniciens sont prévues pour mieux comprendre cette évolution technologique. Nous ouvrons à présent la page politique de ce 6h30. C'est officiel, Guillaume Soro n'est plus le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans un discours solennel, le député de la circonscription de Ferkessé-Dougou a déclaré vendredi qu'il quittait son poste. Une démission attendue et qui avait été annoncée il y a une dizaine de jours par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les explications de Moussa Konaté. Guillaume Soro quitte la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a annoncé sa démission de la tête de l'hémicycle ce vendredi 8 février devant les députés au cours d'une session extraordinaire. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Me voilà ainsi donc ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Chers collègues, je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère. Selon les textes de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de doute quant à l'intérim du poste de président de l'institution en pareille situation. Les textes sont clairs. On a dit que l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Et le doyen d'âge des vice-présidents, c'est Diawara Mamadou, qui est le doyen d'âge des vice-présidents. Et on a jusqu'à 30 jours pour faire l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale. Député de la circonscription de Ferkessé-Dougou, Guillaume Soro avait été élu président de l'Assemblée nationale en mars 2012, puis réélu en janvier 2017 pour un second mandat. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques a reçu cette semaine à son cabinet une délégation de l'Union européenne. Amadou Soumaoro et ses hôtes ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. La situation sociopolitique, entre autres, on fait le point de la rencontre avec Sidonie Davila. Une délégation de l'Union européenne chez le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. Au centre des discussions entre Amadou Soumaoro et la délégation de l'UE, la reprise du dialogue politique, la réforme de la CEI et l'apaisement du climat sociopolitique. Amadou Soumaoro s'est voulu rassurant. Pour lui, le gouvernement multiplie les efforts pour instaurer de larges consultations sur les questions évoquées. La vie de la nation est rythmée par la tenue d'importantes assises politiques. La situation sociopolitique nationale a été marquée ces derniers mois par le renforcement des efforts du gouvernement en faveur de la cohésion sociale, par la reprise du dialogue politique. Monsieur le ministre a rassuré la délégation que le gouvernement se charge de créer un organisme qui sera accepté par toutes les parties. Et nous, en tant que l'Union européenne, je crois c'est quelque chose qui est important dans le sens large parce que en tant que l'Union européenne, on a beaucoup d'investissements ici, on a beaucoup d'échanges commerciaux. Donc on est tout à fait en phase avec les gouvernements qui voudraient avoir un tel mécanisme. Donc pour nous, c'est très important d'avoir eu cette rencontre avec les ministres parce que je crois que ça a permis à tout le monde d'avoir un échange très franc. L'UE est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. Les représentants ont décidé d'être des relais de la Côte d'Ivoire auprès des différents pays de l'Union européenne. Nous ouvrons à présent une lucarne sur l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Sénégal, Khalifa Sall a choisi de rallier le candidat Idrissa Seck. Dans une déclaration écrite publiée vendredi soir, l'ex-maire de Dakar explique qu'il a décidé d'accepter l'offre d'alliance du candidat Seck. Khalifa Sall, plus tôt dans la journée, a été fixé sur son sort par la Cour de justice de la CEDEAO, laquelle Cour a rejeté sa demande de mesures d'urgence afin de pouvoir participer au scrutin du 24 février prochain. L'ancien député et maire de Dakar pourrait être un soutien de poids pour Idrissa Seck.
Au Burkina Faso, un mois après la nomination d'un chef d'état-major général des armées et d'un nouveau ministre de la Défense, le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de nommer 2 nouveaux chefs à la tête des régions militaires, notamment à l'armée de terre et aux divisions de la formation, des opérations et des renseignements. Ces nominations devraient donner un coup de fouet aux ripostes des forces de défense et de sécurité burkinabais contre les attaques terroristes en début de semaine. Des attaques qui ont éliminé environ 200 terroristes selon l'état-major général des armées burkinabais. Et pour terminer, le Maroc ne fait plus partie de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen. L'annonce a été faite jeudi par des responsables gouvernementaux marocains. Traditionnels alliés de Riyad, les relations diplomatiques se sont tendues entre les 2 pays ces dernières semaines. L'ambassadeur marocain en Arabie saoudite actuellement au Maroc a d'ailleurs été retenu à Rabat. C'est ici que l'on s'arrête pour cette page d'information. J'ai été très heureux de vous présenter ce 6h30. Vous retrouverez à 10h Hamza Diaby pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Merci de nous suivre et l'information continue sur RTI Info.